et une semaine très pluvieuse nous attend. Ça pleut, ça pleut. C'est pas possible, il se met à faire des gouttes sur le carreau. Oh les essieux, comment ils font la gueule! Du coup, tu m'emmènes chez Gilbert, je récupère la penne de Gilbert, on commence à la vider. Ouais. Et après on va rechercher la 24 tonnes. Ça marche. On a pris 22 mm d'eau? Non. T'as appelé. T'as appelé? Hop. Vas-y, tu peux mettre en route. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 juillet et une semaine très pluvieuse nous attend. Donc c'est pas évident cette année, il fait que pleuvoir. On a un mois de juillet comme 2021. Les moissons ça va être très compliqué à les faire, je pense, entre deux pluies. Heureusement on a de la chance. On a ce système là qui nous aide énormément et qui nous permet de récolter même quand c'est humide. Bref, là on met dans la cellule sécheuse le blé de Gilbert qu'on a récolté ensemble dans la dernière vidéo. On va tout faire sécher et je pense que le reste de récolte qu'on fera à la maison sera séché aussi. On a eu 22 mm hier en tout et puis ils en annoncent encore et encore. Les moissons ça va être entre deux quoi. Et à sécher ça va pas être compliqué, ça va demander 24 heures de chauffe, de séchage à 60 degrés. Et c'est pas ça qui va consommer énormément de gaz. C'est pas comme en maïs grain. C'est pas comme le maïs grain où le maïs grain est bien plus humide. Lui, quand le maïs grain est à 30% d'humidité, il y a beaucoup plus d'eau à faire évaporer. En tout, pour 100 tonnes de maïs grain, on fait évaporer entre 15 et 20 tonnes d'eau. Là, pour 100 tonnes de blé, il n'y aura que 3 tonnes d'eau à faire évaporer. Donc ça va être bien moins énergivore et surtout que dehors, il fait entre 20 et 25 degrés. Donc pour faire chauffer la cellule, il y a moins d'inertie, c'est moins compliqué. En plein mois de novembre, quand il gèle le matin, quand il fait 0 dehors et qu'il faut monter tout ça à 60 degrés, là ça consomme du gaz. Donc en soi le blé à sécher c'est pas ce qui nous coûte cher à sécher. Ça coûte pas cher, ça coûte pas d'argent. Donc autant pas se prendre la tête et le faire sécher quoi. Voilà. C'est pratique d'avoir le petit frère qui s'excite au travail. C'est notre ouvrier. J'ai pu entamer plein de rangements, on range tous les bâtiments pour pouvoir préparer le stockage de grains. Donc il y a pas mal de rangements à faire, ça faisait un moment qu'on s'en était pas occupé. Et là la benne est vide. Tu t'en sors ? Mais pas si vite les amis, je vous ai pas encore présenté le partenaire de cette vidéo. Et ouais, je fais des partenariats. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi en fait? Ouais, je fais des partenariats. Et oui, petit partenariat avec Cramp. Cramp est un fournisseur de tout un tas de pièces, de tout un tas d'outils, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver tout. Il fournit les concessions. Vous allez en concession et vous allez retrouver ses produits. En l'occurrence ici, j'ai un échantillonneur de grains que je mets directement dans la batteuse que j'emmène avec moi. Une lampe aimantée. Ici, j'ai une belle barre LED. Je ne sais pas encore comment je vais utiliser. J'hésite entre sur le pulvé ou la benne, je verrai bien. Gyromagnétique sans fil. Non, ça, c'est pas Cramp, ça. Bref, ils fournissent tout un tas de choses. Des pièces de déchômeurs, de charrues. Tout simplement, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous rendre de chez vos concessionnaires partenaires et vous y trouverez leurs produits. Bref, Cramp m'a envoyé ça, ils m'ont aussi envoyé une caméra de recul. De toute façon, j'utilise les produits un peu plus tard dans la vidéo, donc vous verrez bien à quoi ça me sert. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez n'importe quelle galère, un outil qui vous manque, vous savez quoi faire. Hop! Allez esclaves, allez! C'est bien d'avoir des esclaves. Il commence à pleuvoir pas mal, pile poil quand on a fini. On va la regarder la quantité, se rendre compte de comment c'est rempli dedans. Vous devez rien voir forcément. Bah, elle est remplie un peu plus de la moitié ou à la moitié. Et oula, 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 la pluie! Wouh!
Bon là on prépare toutes les cases, on va aussi sortir la pelleteuse puisque elle nous gêne, on va la mettre dehors derrière un bâtiment. Et pour la démarrer, c'est à l'ancienne. La clé, ça ne fonctionne pas. Il faut... Vas-y. Bah, c'est le premier. Ouais, là. c'est le premier. Ok. Nickel. C'est beaucoup trop gros pour la ferme comme pelleteuse, on n'a pas besoin d'un truc de 18 tonnes. Un caprice ça encore. Allez hop. Bon, elle est dehors, elle est pas à l'abri, mais elle est à une place morte, une place d'herbe qu'on n'utilise jamais. Comme ça au moins elle va pas nous gêner parce que là c'est vrai que en fait là on a beaucoup de place dans les bâtiments pour stocker tout le matos. Mais à la fin de la récolte tu auras de la place nulle part. Le bâtiment à foin sera plein de foin et plein de blé. Le bâtiment à paille ici sera complet de paille. Il y aura la fumière, bon normalement on va la vider la fumière. Dès qu'on aura récolté, on va mettre tout le fumier dans les champs de ce qu'on aura récolté. Donc elle va vite se vider, on pourra re-ranger du matos dedans. Mais après elle va vite se re-remplir au fur et à mesure qu'on va aller rechercher du fumier. Donc là en fait on est en train d'essayer de faire du Lego là un peu partout avec tout notre matos. On range des petites cases qu'on n'utilise pas ou qui sont mal agencées, on les agence bien. Et tous ceux qui me demandent mais comment tu faisais les autres années? Les autres années j'avais une partie du corps de ferme qui est juste derrière moi que je vous filme pas du coup parce que c'est plus chez moi. Mais on avait plein de cases à torillon donc on avait largement de quoi tout ranger, sauf que là on a beaucoup moins de surface de bâtiment quoi. Donc là le but c'est de ranger dans ce bâtiment, enfin souvent on range 2-3 trucs mais c'est mal rangé là, donc vous voyez tout notre bordel bazar, on entasse ça là-dedans, on range bien, pareil là-bas, enfin voilà, il y a de l'agencement à faire. Elle est dégueulasse. Bon allez, on récupère la bécane. Waouh, 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 waouh. Non, non. Bon allez, fin de journée, je ferme tout et là, inspection des travaux finis de mes ouvriers. Je crois qu'ils ont eu un petit problème, c'est le petit poussé ou... Quand je dis mes ouvriers, en fait je parle de mon père et mon petit frère, j'adore faire trop le mec comme ça. Ils ont tout bien rangé devant le foin parce que forcément, tout le foin, il n'y en aura pas plus qui va rentrer. Du coup, on peut ranger beaucoup de matériel devant le foin. Il y a eu un petit problème de déplacement de sacs de semences de blé, il restait un sac de semences de blé l'année dernière. Et je crois qu'ils ne se sont pas aperçus que ça fuyait. Pour une fois que c'est pas moi qui fais les conneries, parce que celui qui fait le plus de conneries, c'est moi. Je plie toujours un truc quelque part ou quoi que ce soit. Pour une fois que c'est pas moi, c'est bien. Donc là, le but, c'est de stocker ici tout le grain qu'on va sécher, qu'on déplacera, qu'on remettra dans la cellule sécheuse. Et ici, ça sera le bâtiment, on va stocker le blé définitivement sec. Donc quand c'est directement sec, on va le mettre ici. On peut stocker jusqu'à 500 tonnes, donc on est large. Voilà, à demain. On va la laver, parce que là, ça va pas. Bon, en réalité, ce matin, j'ai déjà bien avancé. J'ai lavé toute la coupe à blé parce que la poussière de colza, c'est sale. Bon, je vous ai pas filmé ça parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais c'est plus noir quoi. Et là, entre autres, on va faire autre chose. On va démarrer la cellule sécheuse. Il serait temps, on attendait qu'il fasse beau et chaud. Un peu de chaleur pour que ça coûte moins d'énergie à chauffer tout l'ensemble à 60 degrés. Et là aussi... il y a plein de poteaux et en fait on va déplacer la poche à azote parce que là où elle est placée à côté du bureau ça prend beaucoup de place, de la place qu'on pourrait utiliser à circuler avec les tracteurs. Vaut mieux utiliser des places mortes. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on a comme place morte? On a tout à fait cet emplacement là, derrière la cellule sécheuse, entre la cellule et la fumière. On a une place qu'on n'utilisera jamais avec les tracteurs. On peut pas trop ranger d'outils, on peut pas trop circuler en tracteur parce qu'il n'y a pas la place. Donc autant y foutre la poche à azote et de libérer un endroit autre part. Je pars en expédition. C'est mardi. Ça, c'était clairement le meilleur jeu quand on était gamin, quand on était môme, de se jeter dans les tas de grains. Il n'y avait pas mieux. On en avait partout. On rentrait à la maison avec plein de blé dans les poches, t'en foutais partout dans ta chambre, tu te faisais défoncer par ta mère. Les billes sont grippées. Ah oui, ça y est, c'est revenu. Un petit coup de dégrippoil. Ok.
Ça va être plus simple avec une échelle, effectivement. Il y a un rail où tout mon manège va venir circuler pour faire de l'extérieur jusqu'au centre de la cellule pour que ça brasse bien, pour que tout le blé soit bien brassé pour qu'il sèche bien. Et du coup, je viens souffler tous les grains de blé qui pourraient empêcher la bonne circulation de ce fameux rail. À chaque fois, je suis méga impressionné du bruit que ça fait quand ça démarre la soufflerie. Et là, on va mettre le ventilateur air chaud. Le bruit d'avion! Brûleur en route. Imaginez, ça me pète à la gueule, c'est ma dernière vidéo YouTube. On va voir que ça va se mettre en route ici normalement. Ça vient de se mettre en route. Mais bon, ça fonctionne. Ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné, mais toujours fidèle au poste. On va passer à une activité qui est très très satisfaisante. Il n'y a pas plus satisfaisant sur Terre, je veux rien savoir. Dites-moi qu'il n'y a pas plus satisfaisant quand même. Attendez. Tadam! Ah, rien à voir par rapport au début. Hein. J'étais con et je me suis tellement appliqué que j'en ai même oublié de vous faire des rushs. J'étais concentré, j'étais à fond. J'ai au moins passé 1h30 à faire ça. Facile. Ça condense sur le toit. Ça condense? On va aller vérifier ça. « 15,3. 15 fois. Bon. On est à 15,3 en haut de la cellule et on est à 15,8 en bas de la cellule sécheuse. On prend l'humidité à différents points pour voir si c'est homogène. Mais c'est quand même juste. Là on est ce matin. On va laisser jusqu'à ce soir, jusqu'à temps que le soleil se couche et puis on arrêtera. Bon allez, on va mettre en route le petit frère. Le terrain est trempé, on se croirait en septembre. Enfin trempé, façon de parler, mais en tout cas cette année pour les semis de colza et de couverts végétaux, on va pas avoir du mal, c'est pas plus mal. Bon allez, on met en route le pio et on va lui montrer comment ça fonctionne. C'est bien, de toute façon il n'y a pas besoin que ça touche le sol, faut que ça frôle le sol. Ouais. L'outil il penche en arrière, donc faut raccourcir le 3 points pour rapprocher l'outil. Du coup là on a réglé la hauteur, les tours, tout ça, on va régler la vitesse maintenant. On peut avancer plus vite, c'est que ça fait un toujours meilleur broyage sans tirer sur le tracteur. Il faut que le tracteur ait la puissance et il faut que la qualité de broyage soit toujours là. On n'a pas gros, on a 20 hectares à faire avec un broyeur qui fait quoi? Il fait 2,50 m, 3 mètres. Ça va être long. Hein. Je vais pas tourner dans le champ. Là on est bien là. Ça Bon, impeccable, c'est pas un boulot compliqué à faire. Bon, ici le travail il est pas super quoi. Je vais vous expliquer pourquoi on broie. Après la moisson du colza, il est super important de détruire les cannes de colza restantes. Surtout qu'ici on est parcelle drainée. Parcelle drainée, en gros, le drainage c'est des tuyaux qui sont sous terre qui me permettent de drainer l'eau, le surplus d'eau qu'on peut avoir l'hiver. Le problème du colza, c'est que ça a réputation de boucher ces tuyaux de drainage avec les racines en fait. Et ça se passe en général après la récolte, une fois qu'on a récolté. C'est là où la plante est en stress, elle est coupée, il fait chaud, il fait beau, et là elle va faire gros de racines en profondeur et c'est là où elle va aller boucher les drains. Donc après la récolte, c'est super important de venir détruire les cannes de colza, peu importe vos systèmes de destruction. Ici, nous on le fait au broyeur. Pourquoi au broyeur? Parce que on estime que le boulot est plus propre qu'un déchaumeur et surtout on veut éviter de déchaumer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir toutes les graines de colza qui n'ont pas été battues ou qui sont passées à travers la machine, qui sont en surface ici et qui vont germer. Regardez, ça germe déjà. Ici, les graines de colza germent déjà. Et en fait, ça, si on vient déchaumer, on risque d'enfoncer un peu trop profond certaines graines de colza qui ne germeront pas tout de suite, mais qui germeront le jour où on va venir implanter notre vraie culture. Donc le but ici, c'est de faire germer le maximum de personnes. Donc toutes les graines qui sont en surface vont germer. Et du coup ici, le but, c'est de laisser un beau couvert végétal se faire tout seul. Un couvert végétal naturel. Et une fois que le couvert sera bien développé, on viendra cette fois-ci déchaumer pour détruire ce couvert.
et refaire germer certaines graines qui n'étaient pas en condition de germination, les enterrer un peu, qui les feront germer. Bref, vous avez compris le principe, sauf qu'ici, nous, le broyage ici, il n'est pas top non plus, hein. Il y a plein de cannes de colza qui restent encore debout, qui ne sont pas bien broyées, surtout en fait aux endroits où roule le tracteur. Le tracteur passe avant le broyeur, donc écrase les cannes de colza, les efface, c'est mal broyé, puis après ça relève tout seul. Donc bon, notre broyeur n'est pas tip top pour faire ce genre de travail. L'idéal, ça serait d'avoir un broyeur comme des couteaux de tondeuse, là, des broyeurs, bon, je sais plus comment on appelle ça. Nous ici, on a un rotor. Le rotor, il est super bien pour faire du broyage de prairies, d'herbes. Ça fait un boulot super propre. Mais pour ce genre de boulot de canne de colza, c'est pas l'idéal. Mais bon, de toute façon, on n'a pas d'autre système, donc on fera sans. Donc voilà, c'était un peu la petite partie technique où je vous explique le pourquoi du comment. Bon allez, on rebouge la coupe à blé. Ça va faire un moment que ça chauffe cet après-midi. Bon, il y a du soleil entre deux nuages, mais ça chauffe assez fort, donc on va essayer d'aller faire un échantillon. Le champ est juste à côté, enfin vraiment collé à la ferme, donc il y a vite fait d'aller avec la batteuse, d'atteler vite fait, puis de se rendre compte, quoi. Si ça va pas, on rentre la batteuse ce soir, quoi. Toute propre, toute prête, toute graissée. J'ai fait tous les graissages ce matin. J'ai fait le graissage 50 heures et 100 heures, même si on n'est pas arrivé au nombre d'heures. J'ai eu Olivier au téléphone, il m'a dit vaut mieux graisser toutes les 10 heures un tout petit peu qu'une seule grosse fois toutes les 50 heures ou 100 heures. Et c'est pas déconnant, c'est pour ça qu'il est mécano, que c'est un bon mécano. Si c'est à 18-19 d'humidité, on bat. Le principal, c'est que ça fasse pas une bouillie dans la trémie. C'est-à-dire que comme le grain est humide, il est mou, et comme il est mou, quand il se bat, ça peut l'écraser, quoi. Ça arrive, on a du grain écrasé qui arrive dans la trémie. Il faut que ça batte quand même correctement. À partir du moment que ça bat correctement, on bat et on fera sécher. Allez, on reprend la route. C'est le champ juste là, juste à côté. C'est une variété précoce, macaron, c'est sûr que c'est mûr, la paille n'est pas verte. Juste, est-ce que ça va bien se battre, comme je l'ai dit? Est-ce que ça va rentrer dans la trémie, pas broyer? Il y a un tout petit peu de grain aplati, mais pas tant que ça. Enfin, donc c'est pas trop mal, quoi. Bon, la paille sort correct, ça va? Il n'y a pas trop de pertes, non? Mais c'est tolérable, ça. Ouais. Là, abattre du blé comme ça serait bon, hein. Allez, moi je parie sur 19,5. Ici, on va se mettre un couvert végétal. Ça va pas être compliqué, hein. Il va bien pousser, hein. Le sol, il est humide. Eh ben, écoutez, les amis, on va y aller. On va clairement y aller, parce qu'en plus là, dans 1 heure, 1 heure et demie, on peut encore avoir gagné un point. Et c'est parti. Bon, c'est parti. On prend le 830. Et en même temps, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo qui est, c'est écrit juste ici, ou encore juste ici. T'as l'écran de thé ou... Fallait que je fasse cette vanne. Le partenaire aujourd'hui, c'est Cramp. Donc Cramp, c'est un fournisseur officiel des concessions. Donc souvent, vous êtes dans vos concessions et vous pouvez retrouver tous les produits Cramp. Il y a plein de trucs, il y a de tout. Là, ils m'ont envoyé plein de trucs pour m'aider pour mes moissons. Ils m'ont envoyé une barre LED, un gyrophare magnétique. Ils m'ont envoyé forcément ça pour les moissons. Bon, moi, vous avez vu, j'ai mon gros appareil échantillonneur. Il y en a plein, ils en ont pas. Et ça, souvent, ça fait l'affaire. C'est dans la moissonneuse, c'est portatif. On peut directement échantillonner de la moissonneuse. J'en parle pas, la lampe aimantée, ça c'est toujours super utile, tu la colles partout quand tu bricoles. Et j'ai aussi une petite caméra de recul, alors ça c'est indispensable. On en a sur la batteuse, forcément sur la nouvelle batteuse, on l'a fait équiper d'eux, donc on est déjà équipé. On en a une pour le crochet d'attelage, une caméra de recul et une pour la trémie. Donc là, vous voyez, impeccable. L'écran est gigantesque. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, c'est trop bien, c'est une tablette le machin. Attendez, je vous montre. Et on l'a fixé à l'arrière de la benne, parce que c'est vrai que quand on recule avec la benne, souvent, on ne sait pas quand on recule, et notamment souvent, comme vous l'avez vu, à la vis de chargement de la cellule sécheuse. La trappe, on doit la mettre pile poil au-dessus de la vis, et là on y voit bien. On a fixé la caméra juste ici, et pour reculer, ça évite de reculer dans les bâtiments, de faire des bêtises, etc. etc. Quand on a eu la caméra, quand Cramp m'a envoyé ça, je me suis dit, ça va direct là, c'est direct ici. Bref, ils m'ont bien régalé, et là, c'est une infime partie de produits que vous pouvez retrouver. Vous pouvez vraiment retrouver de tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pouvez acheter en fait en concession agricole.
Donc si vous êtes intéressé par notamment et la caméra, si vous n'en avez pas sur vos batteuses ou vos outils, n'hésitez pas. Enfin, franchement, l'écran est super grand et ça c'est trop bien. On peut en brancher plein forcément. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez vos concessionnaires partenaires et à vous munir de produits Cramps si vous en avez envie, les amis. Franchement, c'est carré. Et vous voyez, je viens de prendre la route avec. Bon, en retour cam, vous voyez pas grand chose parce qu'il y a les reflets forcément. Caméra plus caméra, à la fin l'image n'est pas bonne pour vous, mais on y voit super bien. Et ce qui est trop pratique du coup sur la route, c'est que tu sais si tu as des bagnoles derrière toi. Combien de fois ça nous arrive où il y a des bagnoles qui nous collent au cul, on n'y voit rien dans les rétros, si elle est vraiment derrière, s'il y a vraiment une bagnole derrière nous, est-ce qu'on peut manœuvrer, est-ce qu'on peut faire une petite marche arrière, est-ce qu'on va écraser la voiture? Donc là, on sait directement si la bagnole derrière elle est réactive ou elle nous colle de trop ou quoi que ce soit. Donc sur la route, c'est de la sécurité en plus, vraiment. Allez hop, on pose le tracteur là. Donc ça, la lumière, je la prends parce que vraiment indispensable. On en a toujours une comme ça aimantée avec nous parce que quand tu dois aller dans les organes de la batteuse ou que tu es de nuit et que tu dois les bricoler, ça éclaire vraiment super fort. Tu la colles partout comme ça, tu es en main libre. Non, ça, on a toujours été équipé de ça et c'est vraiment mon outil indispensable pour la moisson. Et en général, ça finit dans la caisse à outils, aimanté comme ceci. Et dès qu'il y a un problème, on la ressort. Donc ça, c'est au top. Nickel Michel. Bon bah si on pouvait en faire un maximum. Allez. Aberrant, j'ai mis que 2 trémies dans la benne, 2 trémies dans la benne de Gilbert, elle est déjà pleine. Avec la Tucano, on mettait au moins 3 trémies, 3 grosses trémies pour la remplir. On l'a remplie en une demi-heure la benne, il n'y a rien qui va. La batteuse arrive à battre 30 tonnes à l'heure, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon les amis, ça pleut. Ça sent la fin de chantier. On va vider dans la benne comme ça. On va déposer la coupe ici par terre et on va rentrer avec la batteuse à la ferme, la mettre à l'abri. Ouais, là il y a une bonne averse en plus. On est dans une partie de la parcelle où il y a beaucoup de raies gras. Bon, la batteuse elle grogne pas, hein. Contrairement à la Tucano, elle recracherait déjà tout. Mais bon, faut pas faire de bêtises non plus. Là, on est quand même dans des conditions difficiles. On risque après de faire du mauvais battage, perdre du grain. Ah oui, ça pleut bien, je me rends pas compte. Tu rentres à la ferme, tu mets ça à l'abri. Ouais, ça marche. Oh, je me rends pas compte, en cabine on se rend pas compte parce que le carreau mouille pas vraiment. Mais ça pleut plus comme il faut en fait. Bah du coup, vous allez me dire c'est dommage pour la paille de moissonner alors qu'on sait que la paille va mouiller. Mais vraiment, la qualité de grain, le grain c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qu'il faut préserver. La paille, bon bah voilà, ça fera une pas belle paille. On sera obligé de passer le Gustin, de la faner pour qu'elle sèche. On n'aura pas une belle paille mais vaut mieux préserver le grain. Et passer le Karcher hier, c'est déjà tout tourné. Moi je vous dis, avec la Tucano on n'aurait pas fait autant. Bien content d'avoir cette batteuse. Quand on est dans des conditions comme ça, on n'arrive à rien. Oui, j'aurais pu remettre la coupe sur le chariot, rentrer avec le chariot et tout. Oh, la manutention, même si elle prend l'eau un peu, c'est pas très grave. Et regardez ce que nous a livré Gilbert. Wouh! Compresseur de chantier. Je vous avais dit que dans mon installation, l'ancien compresseur de chantier qu'on avait, on a dû s'en séparer. Et Gilbert en a acheté un. Et il nous a dit, bon j'en ai acheté un les gars pour la saison de moisson. Je vous le livre à la ferme, je vous le passe à la ferme pour le temps que vous fassiez vos moissons. C'est impeccable, c'est là où on en a le plus besoin, où c'est le plus important. Le verre un pelleteuse. Oh, c'est vachement bien équilibré. Il y a déjà un petit tas. Hein. Puis il y en a dans les bennes sont pas vides.
Ah oui, je me souviens. Oh, le tracteur, il patine. Ça patine. Je mets le point avant. Bon les amis, j'ai une benne, pas pleine de blé, mais de fumier. Je viens d'arriver dans le champ de colza où le petit frère est en train de broyer les cannes. Donc en fait, tout simplement, ce matin, on retire le fumier d'un haras et je le mets directement dans ce champ-là. Comme ça, on les pendra avant nos semis de blé. On les pendra de toute façon courant août, quoi. Donc le but, c'est de choper une rate de pulvé et d'essayer de rouler dans la rate de pulvé qui, elle, est déjà tassée de toute façon. Et là, je reviens sur mes cramptés là. La caméra, mais vraiment trop bien. Sur la route, parfois, on s'avance un peu à un stop. On est trop avancé, il y a des voitures qui arrivent. Du coup, il faut reculer vite. Mais tu sais pas s'il y a des voitures derrière, si tu peux reculer. Là, tu vois. Et en plus de ça, là, au champ, bah, je vais pouvoir reculer sur mon tas de fumier sans le défoncer. Enfin, je vais pouvoir reculer droit sur mon tas de fumier. Caméra de recul sur une benne, c'est sous-estimé de fou en vrai. C'est sous-estimé de fou. Un billard, le champ, on peut rouler à 40 facile. En plus, on a des longueurs d'1 kilomètre. Donc, comme je vais vider ça au fond. Bon, et je vous ai pas reparlé de mes pneus. Mes nouveaux pneus Michelin. Mais le changement de confort, mais il n'y a rien à voir, forcément. On passe de pneus rincés à de nouveaux pneus, ça change tout. Allez, on enchaîne, c'est parti, on fait tout ça, on en a pour la matinée. Let's go. Take a walk down the river tonight with a lot that's on my mind. There's some things I could say to you now, but it's better I stay quiet. Better life, better day. Bon allez, fumier fini, 4 bennes de fait en tout. Si cet après-midi je bossais 1 ou 2 heures vite fait et après je m'enquille 6-7 heures de montage, ça serait incroyable. Voilà. Il a plu 1 mm, 1 mm et demi ce matin. Il y a le soleil qui tape quand même depuis au moins 2-3 heures avec du vent. Je viens de me rendre compte à la dent ce que ça donne. Quand même mou. J'estimerais à 20 d'humidité à la dent comme ça. Quand le grain est mou comme ça, qu'il est humide, en fait, c'est bon, c'est pas grave, de toute façon on met dans la cellule. Mais c'est surtout que à passer dans le batteur, et ben il va se retrouver aplati, écrasé, broyé quoi. C'est pas ce qu'on veut. On veut un grain entier dans la trémie quoi. J'hésite. Là quand c'est comme ça, avec le soleil, le vent, on gagne 1 point par heure. C'est bien mou maintenant, mais dans 1 heure, ça peut ne plus l'être forcément. Je prends la décision de faire un essai dans 1 heure. J'ai vu la météo, ils annoncent plus de soleil ce soir, que le ciel va encore plus se dégager. Pas de pluie cette nuit, et demain, pas de pluie non plus trop. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait bien enchaîner du boulot demain. Donc autant commencer dès ce soir et essayer d'en faire un peu. Ils annonceraient de la pluie dans 2-3 heures, je vous avoue que j'irai pas essayer forcément. Mais là je pense que ça vaut le coup d'essayer. Hop, impeccable. Bon, je vous avoue qu'hier on n'a pas fait grand chose, c'était une journée un peu pénible, pas très drôle je vous avoue. J'ai mis une petite photo. Ça c'est les copains du ski avec qui on va, c'est le groupe d'agriculteurs avec qui on va au ski où j'ai déjà fait des vidéos, certains auront la référence. Cette photo pour penser à Jérôme, même si Jérôme n'est pas sur cette photo là, mais tout ce groupe me rappelle Jérôme et ouais, hier c'était une journée un peu chiante. Tu vois Jérôme, on pense à toi, même si t'es pas là sur la photo, t'es quand même là dans la batteuse et on y pense. Allez, je veux tous en commentaire des cœurs pour Jérôme, ça me ferait super plaisir. Et cette photo là, on s'était bien marré. Bon, on a ragrandi un peu notre casse de stockage de grains humides et là on va aller faire un échantillon avec la batteuse, même si ça sert couvert. Ça sert couvert alors qu'ils annonçaient que ça allait se découvrir et aller encore plus vers le beau. Mais bon, il est 17h30, je fais quand même un essai.
Et au-delà de prendre un échantillon, en fait, on va surtout ici regarder si ça bat correctement. Parce que notre facteur limitant, ça va pas être l'humidité. L'humidité, de toute façon, ça passe dans les cellules sécheuses, que ce soit humide ou pas humide, on va y aller. C'est ça le truc. C'est de savoir, est-ce que ça a bien battu le grain, est-ce qu'on en a pas trop dans les andins, est-ce que c'est pas du grain qui est broyé comme je vous l'ai dit. Donc on va aller regarder tout ça. Bon, déjà vous voyez que il n'y a pas de grain broyé aplati, hein, j'en vois pas là. J'en ai un broyé aplati du fait qu'il soit trop humide et mou, mais un parmi tout ça, bon, c'est pas, ça se bat bien quoi, c'est pas ça qui est inquiétant. J'ai fait exprès de rouler tout doucement pour que ça ait le temps de bien trier. Donc si j'en trouve dans l'andin, c'est pas à cause de ma vitesse pas adaptée ou quoi que ce soit. C'est vraiment que j'ai pas les conditions pour moissonner. Je trouve pas de grain par terre. Hein. En même temps, j'ai été très lentement. Si là, hop, j'ai un grain de blé ici. Globalement, c'est bien battu. De toute façon, quand c'est des conditions comme ça, faut pas aller vite. En vrai, là, au vu de mes pertes et de ma qualité de grain, je pourrais m'autoriser à battre. Je vais quand même me donner une limite en termes d'humidité. Je vais pas non plus battre du blé à au-dessus de 20,5, 21 quoi. Hein, faut pas non plus faire n'importe quoi. Et moi je dis 20. 25. Viens, on fait une benne. Ça marche. Joli. Pourquoi j'ai la kiffance qui se lance tout seul là? Bon bah les amis, on a rempli la benne à fond et il se met à pleuvoir, il se met à crachiner à l'instant. Donc voilà. Bon, je regrette pas ma décision de se dire on fait qu'une seule benne. On n'arrive à rien. On n'arrive à rien. Le 830, il avait du mal à grimper la côte. Hein. Je le poussais au cul avec la batteuse. Hein. Je vais aider le père. Oh les essieux, comment ils font la gueule! Le poids que ça leur met dessus. Heureusement que c'est du caillou et que ça dérape quoi. Sinon, la contrainte. Hop! Pas plus ça. Elle est déchargée. Hein. Bon, la météo avait annoncé une belle journée, que du beau temps aujourd'hui. Et ce matin, il faisait très beau. Là, 13h, tout est nuageux. On dirait qu'il va pleuvoir à tout moment, quoi. S'il avait fait beau, on aurait aimé battre chez nous, malgré que le blé soit humide. Et vers les coups de 17-18 heures, quand on est dans les normes d'humidité, d'aller chez les clients, quoi. À tout moment, on se prend une petite averse pour faire chier, en fait. On n'arrive même pas à avoir 2-3 jours sans pluie. On n'arrive même pas à avoir 24 heures sans pluie. Même ça, c'est impossible. Ce qui est bien dans ce métier, c'est que c'est indépendant de nous-mêmes. C'est pas on a mal travaillé ou on peut faire autrement pour changer les choses. On peut rien y changer, on peut rien y faire. C'est une fatalité. Donc on la prend, ça vient, et on prend comme c'est tout. Donc en moins, il n'y a pas de regret, tu vois. C'est que bon, certes la météo, elle nous casse les couilles. Mais soit, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est exactement le même scénario qu'hier. Je fais la route pour accrocher la coupe qui est restée au champ. Et on va battre jusqu'à quelle heure? On sait pas. Bon, au moins là, on n'est pas parti pour faire seulement une 24 tonnes. On va essayer de faire le maximum qu'on peut. C'est-à-dire, si on peut faire une nuit blanche, on va faire une nuit blanche. Mais ça m'étonnerait. À mon avis, on va se faire arrêter par la pluie assez rapidement. Take a walk down the river tonight with a lot that's on my mind. There's some things I could say to you now, but it's better I stay quiet. Better life, better days, often straight from this place that I'm in once again with you now. I must break away from
this high. It's not real, falsified. I can't stay here too long by your side. I must break away now. Now I must break away now. Now I must break away now. Now I must break away. C'est pas possible, il se met à faire des gouttes sur le carreau. Putain, on peut pas avoir 2 heures sans pluie quoi, c'est aberrant. Il y avait soleil ce matin et tout, ça rend fou. Ça rend fou, ça rend fou, franchement ça rend fou. Oh putain, bon bah je crois que c'est mort. Je viens de terminer à l'instant T là, le champ. Et la pluie de tout à l'heure s'était calmée, s'était arrêtée. Genre il y avait, en fait il a eu quelques gouttes et tout, mais là, voilà, laisse tomber. Là il y a plus qu'une bonne averse là. Putain, ils avaient pas annoncé ça aujourd'hui. Aujourd'hui ils avaient annoncé du beau temps. Ils avaient annoncé du beau temps aujourd'hui. Terminado pour aujourd'hui et terminado pour cette vidéo aussi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va retourner dans le blé parce que la météo de la semaine prochaine c'est vraiment de la pluie tous les jours mais vraiment pas qu'un peu. Donc ça m'étonnerait que j'arrive à Arbat la semaine prochaine, enfin j'en sais rien. Et de toute façon moi je reviendrai vers vous avec normalement mon projet d'une vidéo par jour pendant le mois d'août. Donc à partir du 1er août je vais filmer tous les jours. Donc vous quand vous voyez cette vidéo est sortie le samedi 5 août. Et à partir du dimanche 6 août, je vous publierai la première vidéo que j'aurai filmée le 1er août. Vous avez compris? Dimanche 6 août, vidéo du 1er août. Lundi 7 août, vidéo du 2 août. Voilà, c'est comme ça que ça va se suivre. Vous allez me suivre dans mes travaux quotidiens, dans la fin de mes moissons du coup, donc au compte-gouttes, au jour le jour, au même titre que les formats que j'ai pu faire, 24 heures dans ma peau, 72 heures dans ma peau, 48 heures dans ma peau. Là, ça va être 1 mois dans ma peau, c'est ça, mais sous le coup de 30 vidéos. Puis même les jours où j'aurai pas forcément de travail, où j'irai au resto avec les copains, où j'irai faire une activité, je vous emmènerai quand même avec moi. C'est un peu un moment plus immersif, plus intime, que vous aimez bien, que j'aime bien aussi partager avec vous. Donc on ira faire ce genre de vidéo ensemble pour tout le mois d'août. Voilà, vous avez tout le programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans la prochaine en espérant que on arrive à battre. Allez, salut!